En cette journée du 27 mai 2023, le Bureau général des étudiants de Building Capacity Institute marque d'un grand saut le programme d'activité de l'année 2023. Déjà le vendredi, ils étaient au centre de transfusion sanguine pour un don de sang. Résilience en cette période d'insécurité. Quelle contribution des élèves et étudiants était en substance le contenu de la conférence présentée par l'éminent journaliste Ismaël Ouedraogo de la télévision Burkina Info. Et pour lui, alors la conférence va porter essentiellement sur trois aspects. D'abord, le premier, nous allons parler du défi sécuritaire au Burkina. De 1960 à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le Burkina Faso est un pays malade? Parce que pour moi, j'ai tendance à le dire très souvent, nous sommes un pays dépendant dans l'indépendance ou indépendant dans la dépendance. Le deuxième élément le plus important, c'est quelle est la contribution de l'éducation pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Et le troisième pilier, c'est bien entendu la contribution des médias. Le représentant du parrain, dans son allocution d'ouverture, assure que l'honneur qui m'est ainsi fait de représenter le parrain de cette conférence est en mesure toute la portée. Je salue également le choix de ce thème qui parle parfaitement avec la situation actuelle qui prévaut dans notre cher pays, le Burkina Faso. C'est une conférence qui a permis de survoler l'histoire du Burkina Faso de 1960 à nos jours. Je suis particulièrement heureux d'être là parce que j'espère naturellement qu'à la sortie de cette conférence, chacun pourra donc tirer quelque chose de nos échanges. Donc le premier aspect de mon intervention, c'est d'abord pourquoi le Burkina Faso est un pays dans une crise multidimensionnelle. Moi, j'ai dit très souvent, nous avons une crise militaro-socio-politique au Burkina. De 1960 à aujourd'hui, aucun président du Burkina Faso n'a terminé son mandat. C'est ce qui fait la particularité du pays des hommes intègres. Si vous n'êtes pas chassé par la rue, c'est un coup d'état militaire qui vous renverse. Et j'ai tendance même à dire que le Burkina Faso est un pays tellement exceptionnel que nous sommes un laboratoire à ciel ouvert de toutes les expériences politiques. Pour le conférencier, il est impératif que nous ne sommes pas capables de nous approprier l'état colonial et nous avons aussi ce qu'on appelle le développement d'une culture individualiste de prédation et de déresponsabilité. Quels citoyens nous voulons pour le Burkina de demain? Vous êtes des étudiants, il y a des parents qui sont avec nous, on leur dit merci pour leur présence, mais nous tous qui sommes assis dans cette salle, quelle est la perspective dans laquelle nous nous inscrivons pour le Burkina de demain? Quand on va sortir de l'insécurité là, quels citoyens devons-nous avoir qui vont nous aider à être de bons citoyens demain? Les participants n'ont pas manqué de poser des questions et de faire des apports. Par exemple, pour le journaliste aussi, moi je pense à mon humble avis qu'il faut faire un tri, il faut même recadrer le domaine du journalisme. Sur le thème de l'insécurité, ma question est celle de savoir s'il est possible pour un journaliste burkinabé de se rendre dans un lieu où se trouvent des terroristes pour des interviews dans le but de savoir les objectifs fixes. J'aimerais savoir quel rôle peuvent jouer les femmes pour le changement de la situation sécuritaire. Le Bureau général a remis un certificat de reconnaissance aux conférenciers. Il y a quelque chose que j'apprécie ici, c'est l'anglais. Dans tous les métiers du monde, la diversité linguistique est très importante. Et très souvent, pour le peu d'expérience que j'ai pu constater, dans la plupart des pays du monde, quand tu parles anglais, tu n'es pas dépaysé. Vous avez un institut qui fait de l'anglais. Je vous encourage à persévérer dans cette situation. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez être utile à l'ensemble de la société. Cérémonie de remise de dons à la représentante de la mairie du 12e arrondissement de Ouagadougou. Après une visite guidée, c'est une photo de famille avec le présidium et les membres du bureau qui marque donc la fin de cette conférence publique. Nous sommes ici dans la salle de Master 2, Management des entreprises et des organisations. Ici, comme vous l'avez constaté, 40% des cours sont faits en anglais, et surtout les matières fondamentales, qui puissent permettre à l'étudiant, quand il finit son diplôme, il doit travailler dans l'environnement anglophone tout en anglais. Ce qui veut dire que tous les étudiants qui sont en communication, les rédactions de stratégie de communication, tout cela, le processus de production, les cours sont en anglais. Ça permet, et sur le cours en anglais, ils sont évalués en anglais. En licence 3, vous avez le choix de soutenir soit en français ou en anglais, mais en master, l'obligation est faite de soutenir en anglais. Ce
ce qui fait la particularité de Building Capacity Institute. C'est une nouvelle révolution. Je pense que l'anglais, comme je disais aux étudiants tout à l'heure, ça paye beaucoup. Au début, on a négligé, on est obligé souvent même de faire des cours de rattrapage parce que la réalité a fini par nous rattraper. Je pense que vous êtes dans le bon avis. Et vivement le succès, que ce master-là puisse être vraiment un diplôme qui vous apportera beaucoup d'opportunités. Sur ce, félicitations au bureau général des étudiants de Building Capacity Institute.